Avancer sur une stratégie d'inbound et de SEO passe par une stratégie de blog efficace. Pour cela, il faut la suivre. Mais avant toute stratégie SEO et de blog, il faut déterminer le persona. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans les bases du marketing. Mais le persona, c'est pas celui que vous voulez toucher vous en fonction de vos goûts, c'est le persona réel. Petit exemple. Moi, je me destine effectivement aux dirigeants qui font des choix stratégiques sur le marketing de contenu et la stratégie d'inbound. J'ai ciblé, suivant pour l'instant 2 pays, des targets cibles dans des segments de marché. Bon, après une étude approfondie, c'est 70% des hommes de plus de 45 ans. Voilà. Sauf que certains de mes articles de blog, je les ai écrits en fonction. Si, j'ai tenu compte de ce persona au niveau des intérêts, mais le style littéraire et le contenu, pour certains, ne correspondent pas à ce qu'attendent intérieurement et inconsciemment ces personnes-là. Et je vais vous donner en fait des exemples. On apprend mieux par l'erreur des autres qui ont bossé pendant des plombes leur blog en 3 langues que par ses propres erreurs. Donc je vais vous expliquer à partir d'un article qui a marché et pourquoi les autres n'ont pas marché tout simplement. Bonne continuation. Bonjour, voici mes stats GA4 sur 90 jours. Et comme vous le voyez, en fait, ce qui marche le mieux, c'est mes articles du coup sur Tesla en anglais et en français, puis LVMH et puis 22 femmes. Donc il faut savoir que GA4 va analyser uniquement les articles qui ont été cliqués et lus dans la Search Console. Donc vous avez peut-être fait plein d'autres articles, mais si personne n'a jamais cliqué dessus, ça ne va pas s'afficher. Et c'est un peu dramatique parce que comme j'avais vu que les gens cherchaient beaucoup sur Tesla, j'ai fait pas mal d'articles où j'ai cité Tesla. J'aurais préféré citer d'autres entreprises et prendre d'autres exemples, mais j'avais choisi Tesla parce qu'effectivement, ça correspondait bien en termes d'image à laquelle mon persona pouvait s'identifier. Et donc, et comme il était connu qu'il y avait beaucoup de requêtes, je me disais, ben tiens, ça va du coup susciter plus d'intérêt que les autres articles. Bon, alors mes articles sur Tesla, en anglais, ils y passent 1 minute 27, en même temps c'est le pays d'Elon Musk, donc s'il n'y a pas de surprise, alors qu'en français, ils y passent 3 minutes 05. Néanmoins, le monde anglophone étant plus grand, effectivement, j'ai plus de clics sur le monde anglophone que français. Voilà. Et dans l'un et l'autre, ça ne déclenche pas forcément des événements extraordinaires. Par contre, mes autres articles sur Tesla ne marchent pas. Alors pourquoi cet article sur Tesla marche et pourquoi j'ai des temps de lecture intéressants? Donc moi je vous rappelle, mon persona à moi pour mes budgets. Ouais, je suis désolée mesdames, ça m'embête de l'admettre, mais c'est voilà, majoritairement des hommes de 70, voilà, 70% des hommes et la majorité a plus de 45 ans. Et effectivement, c'est un article qui compare du coup Tesla qui appartient à l'univers de la voiture. Vous l'aurez compris, vous souriez, mesdames, je vous vois. Et Ford également. Donc Ford qui est effectivement l'entreprise rassurante, institutionnellement solide. Ça répond vraiment à des attentes et des valeurs du coup très masculines et très ontologiques chez la personne humaine. Et Tesla qui symbolise en fait l'innovation, la compétition, la virilité, branding renforcé par Elon Musk également sur les réseaux sociaux, sans compter son ascension politique. C'est un article qui est structuré de chiffres, étayé avec des références. C'est des articles longs, donc ça correspond à 100% de mon persona. En revanche, les autres articles qui n'ont jamais été cliqués, en effet, j'ai pas mis Tesla déjà dans les mots-clés SEO quand j'ai configuré ma page et peut-être pas dans les titres, je n'ai fait que le citer. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est cliqué.
Mais ensuite, mes autres articles, même si c'est des articles professionnels, les attentes inconscientes de la virilité, et c'est pas péjoratif, hein, mais de la virilité telle que les hommes de cette tranche d'âge-là se voient de par du coup toutes les images sociales au niveau anthropologique qu'on met dans l'éducation des garçons, forcément ils matcheront beaucoup moins en fait avec ce persona-là. Et ça, on est dans l'inconscient, on est dans de l'éducatif et on est sur des tranches d'âge. Peut-être qu'effectivement, les nouvelles générations, la génération Y, la génération X et la génération Z, peut-être en effet auront des attentes inconscientes un peu différentes de celles qui décident aujourd'hui des gros budgets sur le marketing ou du SEO. Mais en l'occurrence, me concernant, c'est le cas. Alors, quand vous faites ce constat, soit vous fuyez tout de suite, soit vous vous pendez, soit vous vous battez. Bon, j'ai un enfant de 9 ans, donc je vais peut-être pas commencer par me pendre. Je suis au début de la création de mon entreprise, donc je vais pas fuir de suite. Alors, normalement, aux États-Unis, tous les 6 mois, en fait, on revoit ces articles de blog pour, du coup, refaire ceux qui n'ont jamais été cliqués et améliorer les durées d'engagement et de lecture sur les articles de blog ou les pages piliers. Alors moi je le fais un peu plus tôt parce que j'ai un site avec énormément de pages, donc déjà en français j'ai dû faire le maillage interne de toutes les pages et un premier cocon sémantique pour après faire un choix sur du netlinking. Là je suis sur le maillage interne du site en espagnol. Donc ça veut dire quoi? Quand je fais le maillage interne du site en espagnol, il y a des articles en fait que je suis obligée de retravailler puisque maintenant j'ai fini mon business plan, donc je connais mon personnage, je connais les budgets et à qui m'adresser. Donc ça veut dire que je reprends certains articles pour avoir un SEO local qui correspond au lieu où se trouvent ses clients, mais également les thématiques des fois de l'article ou la manière dont c'est écrit pour que ça fonctionne mieux en fonction de mon positionnement marketing, de mon branding et de la valeur ajoutée de mon entreprise qui a été déterminée à la fin de ce business plan. Donc là, en ce moment, effectivement, en l'occurrence, face à ce constat, je vais retoucher certains de mes articles en espagnol là-dessus, et en particulier ceux qui vont faire partie du cocon sémantique qui va pousser une de mes pages piliers par rapport à mon business target. Voilà. C'est pour ça une stratégie SEO, c'est un investissement sur la durée. Et bon, moi c'est vrai que vous pouvez choisir un accompagnement à l'heure si vous avez de la compétence SEO, mais peut-être pas de la compétence marketing et encore moins marketing stratégique. Mais quelqu'un du SEO, quand on analyse cela, il faut l'avoir, ça fait partie des ressources internes de l'entreprise et elle doit bosser directement avec les personnes du marketing et notamment avec le directeur commercial et avoir une vision sur le business plan pour orienter en fait son contenu SEO, sa stratégie de blog et sa stratégie d'inbound. Voilà. Donc c'est vrai que faire appel à un prestataire extérieur juste pour booster des pages pendant un temps, à mon avis, c'est pas viable. Voilà, bonne journée.